Donc c'est parti pour la démonstration de l'utilisation de la shampouineuse. Donc là vous voyez bien la shampouineuse. Donc en gros vous avez deux illustrations. Ici vous avez l'illustration aspirer le produit, asperger le produit. Donc c'est les deux boutons que vous avez à disposition pour le nettoyage. Donc lorsque vous nettoyez la shampouineuse, vous avez deux possibilités. Soit dans un premier temps vous aspergez avec le produit, ensuite vous aspirez en appuyant d'abord ici, vous envoyez le produit, ensuite vous rappuyez dans un deuxième temps et vous pouvez aspirer ensuite votre canapé ou votre matelas, peu importe, ou vous faites directement les deux. Vous appuyez sur asperger le produit et aspirer. C'est ça qui est pas mal avec cette shampouineuse, c'est qu'on peut faire les deux en un. Ensuite, vous aurez juste à appuyer sur la gâchette et ça va faire les deux en même temps. Moi personnellement, je fais les deux en même temps, donc j'asperge le produit en même temps, j'aspire, comme ça fait tout direct en une fois et je passe plusieurs fois bien sûr. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, vous avez un espace. Donc, c'est ici que vous allez devoir renverser le produit avec de l'eau, que vous allez mélanger avec de l'eau bien sûr. Donc, il ne faut surtout pas mettre de l'eau chaude, ça va abîmer la machine. Donc, mettez de l'eau froide. Ici, vous voyez, il y a la bordure, il y a écrit max. Il ne faut pas que l'eau que vous mettez avec le produit, ça dépasse la bordure ici. Hein. Vous voyez, il y a écrit à l'illustration à 50 degrés max. Pour éviter tout problème, mettez pas d'eau chaude, mettez de l'eau froide. Ensuite, quand vous allez commencer à aspirer avec la gâchette sur votre canapé, taper, etc., et bien l'eau sale va se transvaser dans le bac. Dans le bac ici, le bac il va se remplir. Dès que le bac il est rempli, vous pouvez voilà, enlever le capot comme je l'ai fait et le vider voilà, dans les toilettes, où vous voulez. Et là, on va voir aussi un point important. Vous voyez ici, vous avez le filtre. Le filtre, quand vous enlevez le bac, des fois, ça m'est déjà arrivé, quand j'ai enlevé le bac, quand des clients ont enlevé le bac, le filtre, il se déboîtait comme ça. Et quand le filtre il se déboîte, si on veut aspirer derrière, ça aspire plus rien. Et du coup, les gens, ils se rendaient pas compte que ça l'enlevait. Et ils remettaient, ils m'appelaient, monsieur, la shampouineuse, elle marche plus, ça aspire plus. Et je les appelais en vidéo, je leur disais, enlevez le bac. Et regardez, et souvent c'était ça. Le filtre, il s'était enlevé. Donc voilà. Veillez bien à vérifier que le filtre, il est bien clipsé, il est bien emboîté. Voilà. Alors, vous avez juste à le faire glisser comme ça et c'est bon. Voilà. Videz de temps en temps le bac d'océan. Le tuyau, pour aspirer la saleté, il faudra bien l'emboîter comme ça. Hop. Ici, il faut bien entrer le tuyau comme un aspirateur. Hein. Donc, vous voyez, quand je l'ai mis, veillez bien à ce que le tuyau qui est juste là, il soit bien enfoncé et qu'il soit bien en dessous. S'il est emmêlé en haut et tout, le tuyau là, transparent ici en dessous, ça va mal aspirer. Veillez à ce qu'il soit bien en dessous, comme ça. Voilà. Du coup, ma shampouineuse, elle est bien emboîtée. Mon tuyau, ma gâchette, tout est prêt. Là, j'ai juste à mettre le produit dans le réservoir avec de l'eau et bien sûr brancher le câble pour nettoyer ce que j'ai envie de nettoyer. Donc là, je vais vous faire une petite démo, comme ça vous pourrez vous-même savoir comment l'utiliser, vous exercer, vous entraîner à l'utiliser en lavant voilà, des affaires chez vous. Et ensuite, comme ça, vous serez à l'aise, vous serez prêt à pouvoir l'expliquer à vos futurs clients pour vos futures locations. Donc là, je branche mon câble d'abord. Voilà, mon câble il est bien branché. Ensuite, je vais mettre le produit détergent pour laver mon coussin. Après, je vais rajouter de l'eau. Donc, la quantité de produit que je mets en général, c'est 3 bouchons remplis. Donc, 1. Maintenant, je vais vider mon eau. Pas de l'eau chaude, hein, bien sûr, de l'eau froide. Moi, c'est pour laver un petit coussin, donc je ne vais pas mettre beaucoup d'eau. Voilà. Hop là. Ensuite, je vais laisser agir un petit peu le produit pendant 5 petites minutes. Le temps que voilà, le produit se dilue bien avec l'eau. Et ensuite, on va attaquer le nettoyage du coussin. Là, j'ai ma machine qui est prête avec le produit. Le câble, il est bien branché.
Voilà, le tuyau pour aspirer avec la gâchette bien branchée, tout est prêt. Là, pour démarrer, j'aurai juste à appuyer sur les deux boutons ici. Donc je vais vous faire les deux types d'utilisation pour vous montrer. Donc d'abord, je vais commencer par asperger le produit. Donc d'abord, je vais commencer par le bouton asperger le produit. Je vais asperger le coussin. Et ensuite, j'aspirerai dans un deuxième temps. Et après, je vous montrerai aussi le lavage où je fais les deux en même temps en appuyant sur asperger et aspirer en même temps. Et je vous montrerai aussi ce que ça donne. Voilà. Donc on se revoit après la petite démo. Donc là, on va démarrer. Donc voilà, au moment où je vais appuyer sur le bouton asperger, bien sûr, il faudra que j'appuie sur la gâchette ici en jaune, ici avec mon doigt, pour envoyer le produit dans un premier temps. Et ensuite, pour aspirer, il faudra aussi que j'appuie sur la petite gâchette ici. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai bien aspergé le coussin. Donc là, vous voyez, il est mouillé un petit peu. Vous voyez pas le jet qui sort bien parce que le jet il sort vraiment en dessous là. Et là, on va passer à l'aspiration. Là, on va passer à la deuxième méthode. On va aspirer et asperger le produit en même temps. Donc, je vais faire l'autre côté du coussin. C'est parti. Donc voilà, j'ai terminé ma petite démo. Ça a retiré un petit peu de saleté. Le coussin n'était pas très sale non plus. Mais si vous le faites sur un canapé ou sur un matelas, vous allez plus voir la différence derrière. Donc là, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez vu dans la première démonstration du premier lavage, j'ai d'abord appuyé sur le bouton asperger le produit. Quand j'ai appuyé dans un premier temps juste sur le bouton asperger le produit, j'ai gardé une certaine distance avec le coussin. Je n'ai pas collé le suceur sur le coussin parce que j'ai mis que asperger le produit. Il n'y a pas besoin de coller. Vous pouvez lui mettre voilà, une distance proche pour asperger le produit, pas besoin de coller. Voilà, pour que le produit puisse bien s'étaler sur toute la partie du coussin, gardez une petite distance, voilà quelques centimètres, collez pas non plus. Et ensuite, quand vous aspirez, là vous collerez le suceur. Ok. Par contre, voilà, quand vous aspirez avec le suceur dans un deuxième temps, là il faudra vraiment coller, et j'insiste vraiment sur ça. Il faut vraiment prendre le temps de passer. Ça ne sert à rien de passer comme ça à la va-vite, ça ne va pas bien nettoyer. Il faut vraiment prendre le temps, voilà, tout doucement, de manière à ce que le suceur puisse retirer un maximum de saleté de votre coussin, canapé, matelas, etc. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu pour la deuxième démo, quand j'ai appuyé sur asperger et aspirer aspirer en même temps, et bien là j'ai directement collé le suceur, forcément parce que là j'ai mis aspirer. Donc là je ne vais pas garder une distance. Si vous optez pour la deuxième option, il faudra coller directement parce que vous mettez le produit certes, mais vous aspirez directement. Donc il faut coller le suceur là dans ce deuxième cas de figure. Et il faut, comme je le dis toujours, j'insiste vraiment sur le fait de passer lentement pour retirer un maximum de saleté. Je viens de finir le nettoyage de mon coussin. J'ai pris un coussin pas trop sale. Le but c'était vraiment de vous faire une petite démo. Le but n'était pas vraiment de se retirer un maximum de saleté, juste vous montrer un minimum ce que ça peut retirer comme saleté sur quelque chose qui était plutôt propre. Il était plutôt propre le coussin. Donc regardez un petit peu la saleté que ça a retiré. Ça n'en a pas retiré énormément, j'ai pas utilisé beaucoup de produits, mais vous voyez l'eau elle est quand même jaunâtre un petit peu. Donc ça a retiré quand même de la saleté. Et ce qu'il y a parfois, c'est que quand vous avez fini de nettoyer, peut-être des fois, il va rester un petit peu d'eau là qui traîne dans le réservoir. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est prendre le suceur ici et vous allez débrancher le tuyau du suceur. Et ensuite, une fois que votre tuyau il est bien débranché du suceur, la machine toujours branchée, tout est bon. Là, vous allez aspirer l'eau qui reste dans le réservoir, tout simplement en appuyant sur le bouton aspirer. Et là, vous voyez maintenant, le réservoir il est sec, tout propre. Vous allez juste à vider maintenant le bac d'eau sale.
Et c'est tout bon. En faisant bien attention à ce que le filtre ne se déboîte pas. Et on est bon. Une fois que votre machine c'est bon, vous avez aspiré toute l'eau qui reste dans le réservoir, vidé le seau. N'hésitez pas à les nettoyer un peu, passer un petit pot de chiffon et tout. Faut en prendre soin. Dites-vous, plus vous en prendrez soin, plus sa durée de vie elle va être élevée. On sait que voilà, c'est Karcher, c'est solide. Voilà, ces machines-là, elles durent vraiment longtemps. Mais il faut aussi en prendre soin pour éviter qu'elles s'usent. Voilà, tout simplement. Et que vous puissiez donner une belle machine bien propre à vos clients. Prendre soin, il faut la nettoyer après utilisation, passer un petit bout de chiffon, etc. C'est important. Cette machine va vous faire gagner de l'argent, prenez-en soin.